Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois de novembre 2022. Alors, ma lecture de ce mois-ci a un côté assez spécial et assez inédit dans ces vidéos lecture manga du mois, parce que cette fois-ci, on va parler d'une seule et unique licence. C'est-à-dire que dans tout le mois de novembre, je n'ai lu pas qu'un seul manga techniquement, vous allez comprendre plus tard, mais vraiment qu'une seule licence. Donc, pour le coup, qu'est-ce que j'ai lu ? Alors, j'ai relu les tomes 1 à... alors là, c'est 14, mais il y a aussi le 15, 16 et 17. Donc les tomes 1 à 17 de Belzebub, je les ai relus. Et comme souvent, enfin comme tout le temps, même jusqu'à maintenant, dans ces vidéos lecture du mois, vous le savez que généralement quand je relis un manga, et surtout un manga pas jusqu'au bout, c'est bien entendu que j'ai eu la suite et fin, avec un peu de chance, et que du coup j'ai entamé une relecture complète pour pouvoir me faire toute l'histoire d'un coup. Et c'est bel et bien le cas ce coup-ci, parce que comme vous le voyez, hop, j'ai dorénavant la collection complète des Belzebub jusqu'au tome 28. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé cette fois-ci. J'ai donc relu les tomes 1 à 17 que je possédais déjà pour pouvoir lire tout jusqu'au tome 28. Donc voilà, sacré paquet de tomes quand même. Donc voilà de quoi il en retourne. Par contre, avant qu'on parle vraiment de ma relecture de Belzebub et de tout ce que ça implique, il y a un truc dont il faut que je parle pour un peu vider mon sac comme ça, et en plus comme ça sera fait et je pourrai m'enlever ça de la tête. Voilà, alors en fait il se trouve qu'en relisant mes 17 premiers tomes de Belzebub, que j'avais acheté il y a un petit moment quand même, et ben j'ai constaté qu'ils avaient beaucoup... Ah, ça se voit bien en plus. C'est pas une bonne nouvelle, mais bon, au moins on voit bien. Ils avaient beaucoup jauni, voilà. Alors là, c'est pas le pire du tout, hein. Mais vous voyez, les jaunissures sont très visibles. Et ça, c'est vraiment pas un truc que j'apprécie, hein, vous vous en doutez. Autant, vous voyez, là, ça va. Les pages sont plutôt blanches, j'ai pas l'impression... Alors après, ça, à la caméra, on voit pas parfaitement, mais la jaunissure est pas trop entrée dans le manga, j'ai envie de dire. Donc ça passe, vous voyez, c'est un peu gênant parce qu'on voit quand même le jaune là qui déborde un peu quand on tourne les pages. Mais ça n'interfère pas avec la lecture en elle-même du manga, vous voyez. Parce que des mangas qui jaunissent, en fait, j'avais remarqué que j'en avais il y a déjà quelques temps. Mais j'avais surtout noté ça de manière très prononcée par contre, mais sur des séries que, il est vrai, je n'avais vraiment pas touché depuis très longtemps. Et qui en plus était à une position que j'estime être la plus dangereuse niveau humidité dans la pièce. Donc, bon, on va dire que j'étais vraiment pas content, hein, ça m'a vraiment pas fait plaisir de constater l'humidité dans certains de mes mangas, et à quel point ils avaient jauni. Mais pour les mangas concernés dont je vous parle, donc là je pense notamment hein, à mes tomes d'Assassination Classroom ou de Bakuman qui, étant des séries que j'ai achetées il y a très longtemps, que j'ai pas vraiment relu depuis que je les ai terminées, et qui en plus étaient, comme ils sont au début de l'alphabet, tout en haut de mes étagères, et visiblement c'est le haut de mes étagères qui est le plus prompt à l'humidité, si je me fie aux jaunissures que je constate. Donc voilà, j'avais déjà constaté des trucs comme ça, j'avais pris des mesures qui visiblement ne sont pas les plus... efficaces. J'espère quand même que les capteurs d'humidité que j'ai mis par-ci par-là font leur effet, hein, normalement oui, vu qu'il y a de l'eau qui se retrouve dedans, mais voilà, visiblement c'est pas suffisant parce que mes tomes de Belzebub aussi sont touchés. Alors mes tomes de Belzebub, ça fait aussi longtemps que je les ai, mais eux je les ai relus une ou deux fois quand même. Alors ma dernière relecture remontait à longtemps, donc c'est vrai que quand bien même je les aurais relus, je les ai pas relus si récemment que ça. Mais j'ai aussi constaté, du coup ça m'a fait prendre une sorte de révélation, parce que c'est genre la troisième fois que je constatais ça, et à chaque fois que je constatais ça, je me rendais compte que c'était pire que ce que je pensais en fait, ce genre de jaunissure. Et là du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis allé, j'ai fouillé beaucoup de mes mangas, pour voir de quoi il en retourne, et il y a des endroits où je m'attendais pas, et en fait le manga, il commence à jaunir, ou il a pas mal jauni, ou ce genre de truc, et c'est toujours un désastre à constater, et voilà quoi, et je me suis rendu compte notamment, et ça c'est un gros morceau, ça fait vraiment réaliser quelque chose, que certains mangas qui sont passés en vidéo, donc dans des lectures du mois, sont concernés. Et les lectures du mois, ça a commencé il y a
il y a une poignée d'années, quoi. Donc ça témoigne bien du côté récent du problème. Vous voyez, parce que quand c'était Assassination Classroom et Bakuman, j'avais voilà, cet optimisme, cette relativisation, on va dire, de me dire oh oui, c'est ok, bon, c'est vraiment pas cool, je suis vraiment triste, mais au moins c'est des séries qui datent, quoi. C'est parce que au fil des années, l'humidité était pas au top, la poussière était pas au top dans cette pièce tout le temps, donc forcément ils se sont pris tous les coups durs d'affilée, et en plus je les ai pas touchés depuis, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Mais voilà, en constatant qu'il y avait certains mangas qui sont passés en vidéo, qui étaient touchés de manière plus ou moins grave par ce genre de problème, je me rends compte du coup que c'est pas juste l'accumulation de tous les coups durs niveau humidité ou poussière qu'il y a pu avoir dans cette pièce au fil des années. C'est vraiment un truc qui, à un certain degré, persiste encore de nos jours, quoi. Mes mangas sont toujours en danger, en fait. Donc, c'est pas non plus l'absolue course à la solution, dans le sens où mes mangas, on va dire que s'ils ont, allez, 1 an et demi depuis la dernière fois depuis la fois où je les ai achetés, il n'y a pas trop de risques. Vous voyez, j'ai pas trouvé de manga qui date d'il y a 2 mois et qui serait déjà tout jaune. Au moins il n'y a pas trop d'urgence. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est j'essaie de les manipuler le plus possible, en les manipuler vraiment autant que possible, et les enchaîner comme ça. Genre je m'amuse à prendre, bah, je m'amuse, non pas vraiment, c'est un peu triste même, mais je prends des étages comme ça, vous voyez, puis je les tourne les pages très vite pour éparpiller la poussière, et puis je les remets, et puis je regarde les gens profitent pour vérifier l'état, quoi. Et donc voilà, je prends des mesures, mais j'ai cette angoisse, genre je vous avoue, si bah voilà, par exemple là, les tomes 18 à 22 là, ils sont neufs, enfin il n'y a pas de jaune, c'est des, voilà, eux c'est des nouveaux, donc ils ont absolument rien. Si dans 2 mois je retrouve le tome 18 et qu'il est tout jauni, là par contre je vais devenir fou, parce que ça voudrait dire qu'en 2 mois le truc il a eu le temps de jaunir, c'est-à-dire que je dois me courir partout en permanence, manipuler mes mangas H24 pour pas que l'humidité ou la poussière ait le temps de s'en occuper, quoi. Donc bon voilà, je suis pas dans l'urgence absolue, mais c'est dévastateur, surtout que c'est surtout des séries, vous voyez, quand c'est un manga que j'ai acheté d'occasion et que j'ai que 2 tomes en vrac et limite je les ai achetés juste parce qu'ils coûtaient pas cher et qui sont jaunis. Bah, limite je me souviens même plus s'ils étaient déjà jaunis quand je les ai achetés ou pas vu qu'ils sont d'occasion. Par contre, quand je vois des séries complètes comme Bloodlad ou comme Belzebub en l'occurrence, enfin j'avais pas la série complète mais vous voyez ce que je veux dire, que j'ai acheté neuve et qui là sont dans un état déplorable que j'aurais même pas acheté si je l'avais vu, si on me l'avait proposé d'occasion. Vous voyez actuellement ma collection d'Assassination Classroom ou de Barakamon, si à l'époque on me l'avait proposé d'occasion à 10 centimes le manga, j'aurais peut-être refusé, quoi. Tellement ils sont en mauvais état. Après, voilà, le paramètre pour moi qui change tout, parce que il y a deux côtés en moi qui collectionne les mangas. Il y a le côté collectionneur pur et le côté lecteur. Bien sûr, les deux sont en symbiose, les deux voilà, se complémentent bien. Mais le fait est que là, quand je constate ce genre de traces d'humidité, je vais vous montrer d'autres tomes. Hein. Vous voyez, il y a des tomes où c'est pire. Hein. C'est pas le premier, donc c'est le pire. Hein. Il y en a vraiment, vous voyez le 2 là, c'est vraiment horrible. Du coup, quand je constate ce genre de traces d'humidité, mon côté collectionneur déjà il est pas bien. Mais je peux relativiser et me dire que ouais bon, à la limite en vrai, si toute la tranche décide d'être toute jaune, de jaune fluo même, je m'en fiche dans l'absolu, tant que je peux lire le tome. Je veux dire, si je les collectionne et que je les stocke comme ça, c'est donc comme je l'ai dit à la fois pour mon côté collectionneur, mon côté j'aime bien avoir toute la collection, mais également et principalement pour pouvoir les relire à ma guise, pour pouvoir les relire autant que je le souhaite. Et quand je le souhaite. Et voilà, c'est tout l'attrait d'avoir une collection de mangas comme ça. J'ai une bibliothèque, j'ai un magasin de mangas à domicile, quoi. J'approche des... Ah non, d'ailleurs, je les ai dépassés. J'ai dépassé les 2000 mangas au moment où je vous parle. Donc vous voyez le délire, quoi. C'est vraiment ce côté... je peux lire les mangas quand je veux. Et s'il me manque des tomes, comme là c'était le cas, et ben quand j'ai tout, je peux tout me relire tranquillement. Sauf que si mes mangas sont en péril et que j'ai des risques d'avoir du jaune à l'intérieur des pages,
Ce qui n'est pas trop le cas, heureusement, pour les tomes de Belzebub, mais il y a 2-3 moments où il y a quand même un peu de jaune qui s'infiltre à l'intérieur des pages, pas seulement sur les tranches. Et dans ce genre de cas, c'est un cataclysme. Parce que là, par exemple, je peux vous dire, je peux vous assurer que quand One Piece sera terminé, si je décide de me faire une relecture totale de One Piece à la suite, je sais d'ores et déjà, parce que j'ai vérifié il n'y a pas longtemps, que dans mon tome avec Blueno, le combat contre Blueno, donc le Gear Second et tout, je sais d'ores et déjà qu'au moment où je vais tourner la page de ma relecture, et que je vais tomber sur chapitre machin truc, combat contre Blueno, et ben je vais voir la grosse tache jaune qui est à l'intérieur de ma page. Et qui va complètement me déconcentrer, me désimmerger de l'histoire, et me rendre triste. Et ça c'est vraiment dramatique pour moi. Et voilà, et je sais qu'il y a pas mal de séries qui sont concernées. Il y en a c'est très léger, je peux passer outre, mais faut passer outre, c'est déjà un effort à faire en soi, c'est déjà un truc qui t'enlève de l'immersion, quand bien même c'est pas dans la page en vrai, quand tu tournes les pages, bah tu vois un peu la couleur jaunâtre de la tranche, et ça c'est un enfer, c'est un enfer. D'autant plus, voilà, encore une fois, quand je les ai achetés neufs, moi-même, petit à petit, les tomes un par un, parfois même pendant qu'ils sortaient, pour les Assassination Classroom par exemple, et il y a vraiment ce côté, ça me crève le cœur de voir tout ça. Et j'espère, le seul truc que je peux espérer en ce moment, c'est que ça s'empire pas. Donc là, vraiment, j'essaye régulièrement de tourner toutes les pages de mes mangas. Quand je passe à côté d'un manga, des fois, hop, j'en attrape un au hasard, je tourne les pages, même si j'ai déjà fait il y a pas longtemps. J'essaye vraiment, voilà. Si un jour j'arrive et que je suis tout triste et que je vous dis que le tome 18 de Belzebub a jauni, je pense que vous comprendrez le message. J'espère que si ça arrive, ce sera dans 15 ans minimum. Parce que, en plus, je pourrais me dire que c'est le cours naturel des choses et que un tome, ça dure pas 10 ans sans jaunir. Mais c'est faux parce que je comprends même pas d'ailleurs. J'ai certains tomes qui jaunissent pas, qui côtoient des tomes qui ont méga subi la jaunissure, alors qu'ils sont alphabétiquement à côté. Ils ont toujours été à côté toute leur vie et ils ont pas des durées astronomiques de différence d'achat. Donc voilà, je comprends pas tout. J'espère, là ça m'a pas trop gêné, mais ça a quand même bien traumatisé au début de la relecture, je vous l'avoue. Et quand je suis passé du tome 17 au tome 18, je vous avoue que ça a quand même été un soulagement, hein. J'avais ce point en moins dans ma lecture de ne pas constater à chaque tome les dégâts irréversibles et affreux subis par mes mangas. Voilà, j'ai lu de tout, hein. J'ai lu que ça pouvait être l'humidité, que ça pouvait être la poussière, que ça pouvait être même le bois de l'étagère qui émet du gaz ou je ne sais quoi. Donc voilà, je sais même pas c'est quoi la cause réelle, ou la cause principale, tout du moins je me doute que c'est un combo de tout ça, ou un délire comme ça. Mais pourquoi? Et puis en plus, il n'y a pas tout le temps les mêmes schémas de jaunissure. Vous voyez par exemple pour les Belzebub, on constate que c'est surtout sur le dessus, mais aussi parfois sur la tranche, et que c'est des espèces de taches. Donc bon, est-ce que je dois en déduire que c'est des amas de poussière? Est-ce que je dois en déduire que l'humidité décide de faire des taches? Mais sur d'autres séries, eh ben, c'est plutôt toute la tranche ici qui est intégralement jaune ou presque. Enfin, il y a vraiment des traits jaunes comme si on l'avait posé contre une surface humide. Et ça, je sais pas, c'est quoi le pattern, c'est quoi le délire? Est-ce que mon étagère, est-ce qu'une paroi de mon étagère, c'est imbibé d'eau, je ne sais comment, sans que je m'en rende compte? Des fois ça fait peur quoi, tellement il y a de diversité et d'incohérence. Vous voyez, comme je vous ai dit, parfois entre deux séries de toutes jaunies, il y a une série qui est en parfait état et qui pourtant est plus vieille, et dans ces cas-là je ne comprends pas. Vraiment. En plus mes mangas, vu que j'en ai beaucoup et que parfois je les range, ils ont tendance à bouger. Donc je peux même pas faire une déduction concrète et indiscutable de où sont les vraies zones à risque. J'ai des zones générales quand même, comme je vous ai dit, vers le haut de mes étagères, c'est le plus dangereux apparemment. Mais vous voyez, parce que je peux pas me dire oh, les tomes de Belzebub ils étaient là, du coup c'est là que c'est dangereux. Ouais, sauf que 2 mois avant ils étaient ailleurs parce que j'ai bougé tous les mangas en fait. Donc vraiment c'est un... Voilà, ça me rend très triste. J'en ai parlé, je viens de le dire, j'espère qu'on n'aura plus jamais à en reparler. Je pense que si, parce que en vrai il y a plein de séries, si je les relis, je vais être... ça va venir sur le tapis comme ça, mais bon voilà. C'était une très grosse parenthèse sur la jaunissure de mes mangas. J'espère que ça vous a pas trop donné le cafard, hein, parce que moi ça me rend pas joyeux.
Et on va essayer de passer sur un truc plus joyeux, on va essayer de se mettre dans des meilleures, voilà, de meilleure humeur. Et on va parler de Belzebub, parce que Belzebub à la base c'est une très bonne nouvelle quand même qu'on en parle. Donc voilà, close du chapitre de la génition, je vais essayer de ne plus en parler de toute la vidéo. Et je vais continuer de mon côté, faire ce que je peux pour ralentir ça au maximum. Voilà. Alors du coup, Belzebub, on peut enfin en parler directement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi là je me relis tous mes tomes de Belzebub et j'ai enfin toute la fin? Alors c'est une histoire plutôt sympa. En plus on en a déjà parlé je crois parce que le Grimoire of Zero c'était la même histoire en fait. En fait il se trouve que j'avais les tomes Belzebub jusqu'au 17 que j'avais acheté au fur et à mesure parce que j'avais beaucoup aimé l'animé Belzebub. Mais il se trouve que les circonstances ont fait que j'ai pas trouvé le 18 et compagnie. Vous voyez ce genre de cas généralement c'est quoi? C'est oh, le magasin où je les achetais il avait pas le 18 et j'ai fini par le trouver nulle part et voilà, et puis en plus j'ai lu d'autres trucs en même temps donc je suis passé à autre chose tout en espérant secrètement à chaque fois que j'allais dans un magasin et que je m'approchais du B du coin B dans le rayon voir des tomes de Belzebub mais en n'ayant jamais celui qu'il me faut sous la main. Et du coup ça a traîné et j'ai fini par ne jamais l'acheter tout simplement parce que je ne l'ai jamais trouvé. Si ça se trouve, jusqu'à ce qu'il me sorte de la tête quoi. Et si ça se trouve je suis même déjà passé devant un tome 18 de Belzebub sans m'en rendre compte parce que j'avais plus en tête qu'il me fallait les tomes de Belzebub tellement j'arrivais pas à les trouver quoi. Du coup ce qui s'est passé là c'est quoi? C'est que j'ai gagné un concours sur Twitter qui me permettait de gagner un certain nombre de mangas, je vous avoue je me souviens plus du nombre exact. Et en gros mon réflexe ça a été quoi? Ça a été, alors pour éviter les embrouilles et de recevoir 30... Enfin voilà, pour éviter les embrouilles et que ce soit même plus simple pour la personne qui doit me les envoyer, les mangas que j'ai gagnés, je vais décider de prendre des séries quoi, de pas prendre un tome de ça, un tome de ça, un tome de ça, un tome de ça. Donc je me suis dit quelle série je ne trouve pas et qu'il me faudrait absolument dans ma collection. Et qu'il n'y a pas trop de tomes, hein, parce que j'en avais gagné 10 ou 15, je sais plus, mais j'en avais pas gagné 40 des tomes hein, non plus. Et du coup, tout de suite, mon esprit est allé vers Belzebub. Pourquoi Belzebub? Parce que Belzebub, c'est un peu... Je sais pas si vous vous souvenez, quand on avait parlé de l'intégrale de Dragon Ball, je vous avais dit que... d'ailleurs, en parlant de Dragon Ball, quand je vous disais qu'il y avait des mangas... je sais que j'ai dit qu'on n'en parlerait plus, mais là, je le constate en direct, là. Quand je vous disais qu'il y avait des mangas dont on avait parlé en vidéo qui avaient déjà commencé à jaunir. Bon, au-dessus, ça va, mais vous voyez ce truc jaune, là? Comment c'est possible? On en a parlé, quoi, l'année dernière? Voire même en début d'année, peut-être. Et il y a déjà du jaune dessus. Et je lui ai rien fait au manga, je l'ai pas trempé dans l'eau, je l'ai pas mis près de l'eau. L'humidité, j'ai des trucs à capture d'humidité, j'en ai 2,5 dans la pièce, là. Et demi parce que j'ai un petit truc que je vais bientôt enlever, parce que c'est un truc temporaire. Mais, comment c'est possible? C'est à quel point? Pourquoi? Voilà. Oh non, j'ai dit qu'on n'en parlait plus. Allez. Du coup, vous en souvenez peut-être, mais quand je vous avais montré l'intégrale de Dragon Ball, dans une précédente lecture du mois, je vous avais dit que c'était le plus gros manquement dans ma collection Dragon Ball à l'époque, parce que du coup, depuis j'ai eu les mangas et je les ai présentés. Mais peut-être que du coup on pourrait se demander, mais quel est le nouveau plus gros manquement maintenant que Dragon Ball s'est réglé? Le truc qui a le plus été important pour moi dans ma vie de fan de manga et d'anime, mais qui n'est pas dans ma collection ou pas intégralement. C'était quoi le plus gros manquement encore qui restait? C'était Belzebub en fait. Donc ça tombe bien quoi. J'ai profité de ce concours pour régler ce manquement. Pourquoi Belzebub? Parce que Belzebub, l'animé, c'est génial. Quand j'ai découvert ça, j'étais hilar quoi. Et en plus, ça fait partie d'un petit souvenir qui m'est personnel que j'aime bien. C'était un jour, j'aime bien me souvenir de cet après-midi comme une des meilleures après-midi de ma vie. C'est un jour, pour une raison promotionnelle ou je ne sais quoi, on avait quelques chaînes en plus sur la télé
comme ça, voilà, temporairement, j'ai quelques chaînes en plus. Et du coup j'avais accès à tout ce qui est Game One, manga, ce genre de chaîne, vous voyez, où du coup ils diffusent des animés. Et c'est une période, ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'anime à la télé, parce qu'ils avaient arrêté One Piece et Fairy Tail et Dragon Ball et tout sur des 17. Et du coup, je me retrouve devant ma télé un après-midi, à enchaîner Belzebub, Kuroko's Basket et Code Geass en VF sur la télé alors que ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'animé à la télé, et c'était vraiment un plaisir. Et de ces trois là, celui que je retiens le plus, c'est bien sûr Belzebub, parce que Belzebub c'était hilarant, et ça l'est toujours. Et après ça, j'avais retrouvé tous les épisodes sur YouTube et je m'étais tout regardé. Et vraiment Belzebub c'est génial, j'adore. Je pense que pour moi c'est un classique du manga humoristique, Belzebub. Alors je dis pas que c'est forcément le plus drôle, et je dis pas non plus que ça l'est pas d'ailleurs, mais au sens où je suis sûr que si j'essaye de me forcer à faire un classement en prenant un par un tous les trucs que j'ai vus, il y a peut-être un ou deux trucs que je trouve plus drôles dans l'absolu, mais pour moi c'est vraiment ce classique. Il a cette aura de bienfait, cette aura c'est le manga humoristique qui me vient en tête, quoi. Pour moi c'est le plus gros des mangas humoristiques que je connaisse et que j'apprécie. Vraiment, il a cette aura, il a cette présence, tout en étant un shonen efficace et un gros morceau du shonen jump à son époque. Vraiment, Belzebub, c'est pour moi un truc assez indétrônable et assez original en plus, je veux dire. Bon, des mangas un peu foufou au niveau du synopsis, au niveau de ce qui se passe, il y en a plein au Japon, mais voilà, il a quand même sa petite originalité, Belzebub, hein, on peut pas le nier. Donc du coup voilà, j'ai profité de ce concours pour demander, en plus des tomes de Grimoire of Zero, les tomes 18 à 28 de Belzebub, ainsi que des tomes de Trinity Seven, mais ça je vous le... pour compléter, hein, parce que ça faisait pas le chiffre, les Grimoire of Zero et les Belzebub. Mais ceux-là vous les verrez pas avant longtemps, parce que Trinity Seven, il faut que je cumule encore des tomes avant de pouvoir les lire, et il faut que je les lise avant de vous les montrer. Donc voilà. Donc pour cette histoire du concours, Belzebub, c'était un plutôt bon choix de ma part, et voilà, donc c'est encore un manquement bien comblé, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une grosse partie de ce que j'aime, ça m'a vraiment marqué Belzebub, et j'étais ravi de pouvoir enfin tout me lire, quoi. J'avais attendu assez longtemps en plus pour être bien dans les conditions propices, ça fallait que je calcule à combien de temps je mettrais à les lire, est-ce que j'avais assez de temps, puis que je prenne en compte, parce que des fois quand c'est les vacances, et ben moi je lis pas trop, et du coup j'ai pas envie d'interrompre ma lecture en plein milieu, donc faut que je sois loin des vacances, mais en même temps faut que j'ai pas trop de trucs à lire, parce que si je vois des mangas qui traînent pendant que je lis Belzebub, ben, je vais avoir envie de les lire, et ça va me frustrer, ça va me déconcentrer, enfin voilà quoi, j'ai dû faire fonctionner des timings et tout, alors que bon, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'auraient juste attrapé et puis qui auraient lu, quoi, mais moi je suis comme ça, hein, faut que tout soit optimal, ou le plus optimal possible en tout cas, pour que mon expérience soit la plus agréable possible. Et d'ailleurs c'est sympa cette histoire, parce que c'était quand même quelques temps avant que Kazé se fasse remplacer par Crunchyroll, enfin remplacer ou absorber ou transformer, enfin ce que vous voulez, par Crunchyroll. Et du coup c'est marrant que le hasard ait fait que j'ai pu obtenir ces tomes avant, parce que ça aurait été mon principal objet d'inquiétude si au moment de l'annonce que Crunchyroll allait remplacer Kazé. Vous voyez, si j'avais pas eu les tomes de Belzebub avant par un hasard d'un concours Twitter, et ben je me serais sans doute dit au moment de l'annonce que oh non mais il faut que je trouve les tomes de Belzebub, c'est une série de mon cœur, quoi, ça faut pas que ce soit tout mélangé dans la bibliothèque, quoi. Donc du coup voilà, c'est très intéressant de me dire que, encore une fois, c'est comme pour Dragon Ball où ils ont discontinué. Je pensais que l'édition Orange là était discontinuée, en fait elle était toujours en cours, je l'ai eu, puis ils l'ont discontinuée quelques temps après. Là c'est un peu le même délire, c'est Belzebub, je trouvais jamais les tomes, j'ai fini par les avoir, et quelques temps après ils remplacent l'éditeur, change de nom, quoi, et du coup j'aurais eu tout ce dilemme de ah là là, les tomes Crunchyroll, comment je fais et du coup là j'ai pas trop me presser quand ils ont annoncé quoi que ce soit, quand ils ont annoncé Crunchyroll, parce que ben voilà quoi, Belzebub j'avais déjà tout, j'ai quelques autres séries qui sont concernées, mais bon je suis pas non plus ultra pointilleux sur ce genre de truc, donc ça me dérange pas. Mais bon, Belzebub c'est un peu une série particulière, donc j'aurais peut-être été un peu frustré de pas tout avoir dans la même édition. Voilà, donc
ça c'était pour ce qui est de pourquoi j'ai les tomes. Maintenant, ceux qui voulaient juste m'entendre parler de Belzebub, la série, vont enfin avoir ce qu'ils veulent, parce que là, depuis tout à l'heure, depuis 20 minutes, je parle de les jaunissures, je parle de pourquoi je les ai ces tomes, mais on va peut-être enfin rentrer dans le vif du sujet et parler du manga en lui-même. Belzebub, c'est quoi? Belzebub, c'est l'histoire de Tatsumi Oga. Tatsumi Oga, c'est un voyou très fort et très violent, qui, un de ces jours, va, pendant qu'il fait sa lessive, comme il le dit si bien, c'est un mot pour dire, c'est une façon de dire qu'il est en train de noyer des gars dans la rivière pour leur faire payer de l'avoir embêté. Et du coup, ouais, pendant qu'il est en train de faire sa lessive, il va tomber sur un mec moustachu, musclé, qui flotte, et en s'approchant, le mec va s'ouvrir en deux, genre s'ouvrir en deux, il n'y a pas des organes et tout qui sortent, hein, genre hop, comme si c'était un portail magique, et un bébé va en sortir. Et ce bébé, Tatsumi Oga, en essayant de le réconforter, de lui sourire et tout, va faire une tête de psychopathe, parce que Tatsumi Oga c'est un voyou, quoi, il fait peur. Et le bébé va adorer. Pourquoi il va adorer? Parce que le bébé, il se trouve que c'est le fils du diable. C'est Kaiser d'Amperana Belzebub 4 ou 5, j'ai un doute. Tu n'es pas un vrai fan de Belzebub, tu ne sais plus de quel numéro est Belzebub. Ouais, en gros c'est le fils du diable, quoi. Et voilà, donc l'histoire c'est ça, c'est le Tatsumi Oga, un voyou qui trouve le fils du diable et qui va devoir s'en occuper. Et il y a bien sûr pas mal de personnages qui s'ajoutent à ça, hein. Il y a Hilda, la nourrice entre guillemets de Belzebub, qui vient des enfers, quoi. Du coup c'est pas la plus sympathique du monde, mais bon, elle colle bien quand même à cet univers de voyous et de gens peu fréquentables qu'on trouve dans Belzebub. Il y a Furuichi, le meilleur ami de Tatsumi Oga, qui est un type plus ou moins normal, mais qui du coup se retrouve embarqué dans toutes ces histoires. Et au début de l'histoire, c'est notamment souvent lui la victime des destructions en tout genre et ce genre de choses. Enfin voilà, quoi. Donc il y a toute une petite bande qui va se former. Il y a des personnages, des ennemis bien sûr, qui au fil des arcs vont peut-être devenir des alliés, vont peut-être, voilà. C'est un peu la logique shonen, quoi. Ça va crescendo. Et voilà ce qu'il en est. Et c'est, comme je vous l'ai dit, une comédie excellente. C'est un très bon shonen aussi. C'est plutôt engageant comme histoire. Qui sait être original et qui sait se démarquer. Parce qu'on parle quand même d'un shonen de combat, en gros. Voilà, c'est une comédie parentale plus combat. C'est un peu plus shonen de combat. C'est un peu ça, la combinaison Belzebub. Qui se permet d'avoir des arcs de volleyball. Genre vraiment, il y a un moment, un arc, l'enjeu du manga, ça devient un match de volleyball. Sans perdre son identité, sans perdre tout ce qui fait Belzebub, sans être trop déconnecté de ce qui se passe, ça devient un manga de volleyball. Et à un moment, ça devient un manga où ils font un tournoi de FPS en ligne. Donc oui, il y a un moment dans Belzebub, le manga où un voyou avec le fils du diable sur le dos combat des voyous et des démons. Il y a un chapitre, enfin pas un chapitre, un arc, enfin un bout d'arc en tout cas, consacré à un match de Call of Duty. Enfin c'est pas Call of Duty, mais vous voyez le genre, de Battlefield, ce que vous voulez. Je connais pas trop, je suis pas spécialiste de FPS réaliste, mais vous voyez le genre, quoi. C'est genre les trucs, et les gars ils jouent à Medal of Honor pendant un petit morceau de l'arc, quoi. Et c'est un vrai enjeu dans le scénario, c'est justifié, etc. etc. hein. Et ça c'est le genre de truc que j'adore, vous voyez. C'est typiquement, je me dis... c'est mon idée, mais vous pouvez la prendre si vous voulez, hein. Les ayants droit, je ne demande que ça. Je me dis, un jeu vidéo Belzebub, ce serait tellement facile à faire. En fait, tu fais un mousseau, parce que Tatsumi Oga, il en bat à l'appel, hein, les voyous. Hein. Il suffit de voir les 2 premiers openings pour s'en convaincre. Et tu fais un mousseau, tu fais des phases de combat mousseau du coup, et tu rajoutes 2-3 mini-jeux au fur et à mesure des scénarios. Donc le mini-jeu de volleyball, le mini-jeu de FPS, le mini-jeu... Voilà, ça s'écrit tout seul ce truc. Mais bon, je mets ça là, si quelqu'un veut faire remonter... veut faire remonter aux ayants droit et pour qu'il le fasse, moi je suis d'accord. Hein. Bon, quoi qu'il en soit...
Donc voilà, c'est vraiment un manga excellent, je vous le conseille, mais de tout mon cœur. C'est pour moi c'est un des piliers des mangas humoristiques, je vous l'ai déjà dit, c'est un classique. C'est voilà, c'est une des briques qui m'a construit en tant que fan de manga, je pense. C'est pour ça que je vous dis que comme Dragon Ball à l'époque, bah, c'était un de mes plus gros manquements dans ma collection. Voilà, pour que ma collection me représente un petit peu, vous voyez. Et ben, c'est un manquement qui est réglé dorénavant. Et bah, ça fait plaisir, quoi. Même s'il y a tout... Ouais, bah, j'ai dit qu'on n'en parlait plus, vous voyez de quoi je parle. Bon, il y a des bémols, quoi, mais c'était quand même vraiment, vraiment cool. Et ça fait... J'ai ri à des blagues, mais que je connaissais déjà, mais que j'avais un peu oublié, du coup j'ai constaté. J'ai aussi ri à des blagues inédites que j'avais jamais vues, parce que oui, vu que j'avais déjà lu jusqu'au 17, mais qu'ensuite j'ai pu profiter de la suite, qu'est-ce que ça implique? Parce qu'en gros, l'animé, si vous voulez... L'animé, il va à peu près jusqu'au tome 15-16. L'animé. L'animé a une fausse fin. L'animé, si vous voulez, l'animé il suit le cours normal des choses avec 2-3 petits trucs fillers, je crois. Et mais à un moment, c'est la fin de l'animé qui va pas jusqu'au bout de l'histoire. Et du coup, il y a une sorte de fausse fin en mode triste et tout. Mais c'est pas. Mais en fait, c'est pas la fin, quoi. Ça continue dans le manga. Et le truc, c'est que, du coup, je vous ai dit j'avais lu jusqu'au tome 17 et que l'animé il allait vers le tome 15-16. Donc j'avais encore eu ce truc que j'ai déjà pour GTO, et c'est toujours pas réglé pour GTO d'ailleurs. C'est un peu le prochain gros manquement, je crois, GTO dans ma collection. C'est-à-dire que j'avais eu un avant-goût de ce qu'il y avait à aimer, et pendant super longtemps j'ai pas pu le voir. Et là j'ai enfin pu le lire, tout ce qu'il y avait après l'animé. Donc vous vous rendez compte, je me fais le coup plusieurs fois en plus. Hein. C'est vraiment genre, j'ai un avant-goût, oh ça continue, oh il y a des nouveaux trucs géniaux en perspective. Enfin, allez, à dans 5 ans et là tu pourras lire tout. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça se passe en plus. Mais voilà, donc c'est plutôt sympa d'avoir tout cet inédit qui n'est pas dans l'animé, voir comment les personnages évoluent, comment tout évolue. Et d'ailleurs ça m'a un petit peu surpris que... L'après-animé casse un peu avec le rythme que ça prenait jusque-là. Parce qu'en gros, pour ceux qui ont vu l'animé, vous le savez, Belzebub suit un schéma très shonen, très classique, dans son enchaînement, j'ai envie de dire. Donc avec des ennemis de plus en plus puissants, vous voyez. C'est-à-dire que on commence... voilà, je vais vaguement parler d'arc sans rentrer dans les détails, sans spoiler dans les détails, mais si vous voulez totalement rien savoir, je vous invite à partir ou à skipper un peu, mais on passe vraiment de il faut battre les 4 voyous les plus forts du lycée à il faut battre une armée de démons qui veulent détruire la race humaine. Voilà, c'est l'animé il va de ce que je vous ai dit, des voyous aux démons, voilà. Et du coup, on pourrait s'attendre à ce que ça passe encore, est-ce que ça parte encore plus loin dès la suite. Mais il se trouve qu'en fait, l'arc que j'avais entamé, qui est l'arc du voyage scolaire, si vous voulez un repère précis pour ceux qui ont lu le manga, l'arc du voyage scolaire, il est étonnamment light. Parce que moi j'avais juste le début de l'arc, comme je vous ai dit, j'ai juste un avant-goût de ce qu'il y avait après, quoi. Et cet arc, en fait, il finit dans le tome d'après, je crois. Il finit dans le tome 18 ou un truc comme ça. Hein. Et après, on a plein de petits arcs. Qui installent 2-3 enjeux, qui développent des personnages secondaires, ce qui, ça, est très bienvenu, parce que je les aime beaucoup, les personnages secondaires de Belzebub. Ils sont tous géniaux. Mais voilà, quoi. Et du coup, c'était assez surprenant comme structure, parce que je m'attendais à ce que ça reparte encore crescendo, et ça a un peu stagné, mais en développant des trucs un peu sur le côté, plutôt intéressant en fait. T'as vraiment des développements qui sont les bienvenus, parce que tu t'y attaches aux personnages. Hein. Moi, des personnages Himekawa, Tojo, Kanzaki, et toutes les Red Tails et tout, c'est des personnages auxquels je suis attaché. Hein. Même avec juste ce qu'il y a dans l'animé, tu t'y attaches tellement facilement. Ils sont tellement attachants, tous ces personnages de Belzebub. Ils ont tous leur gimmick, mais en même temps, ils font tellement vrai. Puis, malgré leur côté voyou et tout, quand tu sens que quand ils sont en groupe, en équipe, tu sens tellement la chimie entre les personnages, quand ils ont le même objectif. C'est vraiment génial, ce manga. Je pense qu'encore une fois, ça mérite son titre, dans ma tête en tout cas, de classique du manga humoristique.
c'est limite un classique du manga tout court, hein, parce que je sais que c'est pas, les gens sont peut-être pas aussi dithyrambiques d'habitude sur Belzebub, mais moi je pense vraiment que c'est une œuvre qui a énormément de mérite et qui tente des trucs souvent. Et voilà, en plus le message est pas si manichéen que ça, parce que on est quand même sur l'histoire d'un voyou et du fils du diable qui malgré tout sont des gens, enfin font le bien quoi, mais les personnages sont plus ou moins tous des voyous ou des démons dans l'histoire quoi, donc c'est pas ils sont pas gentils vous voyez, genre Oga il est pas gentil, il est gentil, mais si tu le saoules il te met des baffes quoi, enfin vous voyez le genre, c'est voilà, c'est assez subtil dans un sens, tout en étant assez direct justement, c'est ça qui est marrant. Donc voilà, j'ai adoré Belzebub, ce que j'avais déjà lu, j'ai adoré le nouveau, Furuichi et les mouchoirs, pour ceux qui ont lu et qui comprennent, hein. Les mouchoirs magiques là, c'était trop marrant, enfin voir Furuichi avoir un peu de justice, lui qui se faisait marcher sur les pieds depuis le début du manga, c'était tellement sympa. Vraiment j'adore les développements de comment ça se passe. Après, le manga se termine au tome 27. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a au tome 28 alors? Eh bien il se trouve qu'au tome 28, dans le tome 28, il y a des chapitres, on va dire, bonus. Des chapitres qui se passent avant la fin, et qui ferment deux, trois portes scénaristiques, et puis même ils se permettent un petit machin de voyage dans le temps, un moment, pour le fun. Enfin, voilà, c'est des petites histoires bonus qui se passent avant la fin. Donc techniquement vous pouvez vous arrêter au 27 si vraiment vous avez hâte d'en finir, mais je ne vous comprends pas dans ce cas. Moi j'aurais plutôt hâte d'une nouvelle fournée de tomes de Belzebub. S'il te plaît Ryuhei Itamura, ah oui d'ailleurs c'est aux éditions Kazé, c'est pas Ryuhei Itamura, hein. S'il te plaît Ryuhei Itamura, Hungry Mary c'était très bien mais ça n'a pas marché. Badass Couple Dolphin c'était très bien également mais ça n'a pas super bien marché non plus. S'il te plaît, fais-nous la suite de Belzebub. Allez, pour remplir un peu les caisses, et puis après tu refais un peu des trucs cool comme t'aimes bien. Mais s'il te plaît, fais-nous la suite de Belzebub, quoi. C'est trop bien, j'en veux plus, moi, du Belzebub. Je veux trop voir un Belzebub avec Babybel enfant. Ce serait juste belle, du coup. Mais ce serait trop cool. C'est vraiment, je suis fan, moi. Belzebub, je suis fan. Et du coup, voilà. Donc, très sympa. Vraiment... quelque chose que j'attendais depuis très longtemps, et c'est très cool de voir que je peux encore me permettre ce genre de truc, parce que vous voyez des séries où ça fait des années que j'ai un certain nombre de tomes qui traînent, et où je me dis oh je finirai par avoir la fin, enfin je finirai par avoir tout ce qui me manque, et je pourrai tout me lire, et ce sera sympa. Je me dis ça pour pas mal de séries qui traînent en vrai, et ça n'arrive pas si souvent que ça se réalise vraiment. Et donc voir ce genre de truc, voilà, comme pour Dragon Ball la dernière fois, ce genre de situation où je peux vraiment dire ah oui, j'ai enfin pu réaliser ce truc là que j'attendais depuis énormément de temps, de me lire la fin d'une série qui me tient à cœur, c'est toujours super à constater. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup blablaté à cause du jaunissement, à cause de tout ça. Le message, c'est quoi? Le message, pendant que je vous montre les tomes, c'est Belzebub, c'est une série fantastique, vraiment fantastique. Je vous invite vraiment à la regarder. Regardez Kunieda, quoi, il y a Hildegarde, c'est vraiment une série qui vaut le coup. C'est, voilà, encore une fois, un des piliers du manga humoristique, je pense, en tout cas du Jump, ça c'est sûr. Du Jump, je pense que personne ne me contredira. Parce que bon, du manga humoristique tout court, je comprends que chacun ait des goûts différents, mais du Jump, ça a quand même bien marqué son époque, sans pour autant être un méga buzz. C'est ça qui m'attriste un peu. C'est que, par exemple, si vous regardez les figurines, si vous vous renseignez qu'est-ce qui existe comme figurine Belzebub, il en existe pratiquement pas. Hein. Et c'est des tout petits trucs, c'est des genres des porte-clés, des trucs comme ça qu'il existe. C'est vraiment triste qu'on ait même pas une seule figurine Belzebub à taille standard, vous voyez. On a des petits trucs en chibi, quoi. Et encore, je crois que... Ah ouais, on a un truc, vous voyez les WFC One Piece? Eh ben, on a un truc dans ce genre-là, mais c'est même pas une figurine Belzebub. Donc c'est une figurine de Oga avec Babybel sur son dos, mais c'est même pas une figurine Belzebub. C'est une figurine Jump, de manière générale, quoi.
C'est même pas une gamme Belzebub. Vous vous rendez compte? C'est une injustice totale, moi je trouve. Ça mérite tellement de figurines, il y a tellement de persos avec un carré design cool. Il y a tellement de... Voilà, tu t'attaches tellement aux persos dans ce manga. Moi je prendrais... franchement, s'ils sortent une figurine dans une gamme accessible, je l'achète moi. Hein. Genre s'ils sortent une pop-up parade ou même une pop tout court, une Funko Pop. Allez, sortez une Funko Pop Furuichi, moi je l'achète. Hein. Vous voyez, il y a les bébés là, ces personnages-là. Ah non, le Kota vous le connaissez. Mais ces deux-là, par exemple, vous les connaissez pas si vous avez vu que l'animé. Donc si vous avez vu que l'animé, je vous invite à reprendre aux alentours du tome 15. Ça peut être aussi une bonne chose à faire. Hein. Parce que l'animé, il est très très cool. Et voilà, on en redemanderait quoi. Et puis bah il y en a encore en fait, mais seulement dans le manga. Ce qui est un peu dommage, mais je peux comprendre aussi. Hein, parfois ça a son charme aussi quand ça se termine un peu avant. Je veux dire, pour Yamada Kun and the Seven Witches par exemple, le fait que l'anime se termine avant le manga, ça a son charme parce que du coup ça reste voilà, on reste sur le concept de base, on reste sur de la simplicité. Ce qui fait que pour Yamada Kun and the Seven Witches ça marche plutôt bien. Mais pour Belzebub, honnêtement, je serais pas contre un petit peu de rab en animé. Mais bon, quitte à choisir, je préfère du rab en manga carrément. Je préfère un autre manga, une suite que l'adaptation de ce qui manque en animé. Mais si on peut avoir les deux. Bon, je rêve éveillé là. Mais bon, parce que je suis dans mes pensées, je suis en train de vous parler d'un manga que vraiment j'adore. D'ailleurs, je me sens limite un peu mal de pas pouvoir lui rendre plus justice. Je dis des trucs très généraux, J'aimerais bien rentrer dans les détails, vous parler des gags qui m'ont marqué un par un, mais bon, je vais pas prendre le risque non plus de vous spoiler ou quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, Belzebub c'est vraiment un manga en or. Laissez-lui sa chance, je vous assure, vous serez pas déçus. Ah, quoi? Attendez, hein? Mais comment? Vous me dites que la vidéo n'est pas finie? Ah, mais oui, vous avez raison, la vidéo n'est pas finie. Comment ça se fait? Je vous ai pourtant dit qu'il n'y avait qu'une seule licence. C'est parce que j'en ai profité, en fait. Quitte à me relire tout Belzebub, à la fin, je me suis dit... je vais me relire ça aussi. Je vais me relire le recueil d'histoires courtes Belzebub et autres histoires maléfiques. Donc c'est quoi? En gros, c'est toujours par Kaze, toujours par Ryuhei Tamura. C'est en gros un recueil d'histoires courtes dont le prototype de Belzebub qui ressemble beaucoup à l'histoire finale. Et avec bien sûr 2-3 autres histoires courtes originales de Ryuhei Tamura. Aucune d'entre elles n'a donné de série malheureusement, mais on retrouve certains personnages de Belzebub ou proto-personnages de Belzebub dans certaines de ces histoires, notamment lui, c'est le plus flagrant. Si vous avez vu ou lu Belzebub, vous savez qui c'est ce petit gars-là. Mais ce n'est pas lui. C'est le prototype dans une autre histoire qui a un autre nom et un autre contexte. Voilà, c'est vraiment un autre personnage, mais c'est clairement le personnage d'origine qui a donné ce personnage que l'on connaît bien dans Belzebub. Et voilà, donc c'était une petite relecture sympa que je me suis faite en bonus, histoire de... Parce que c'est l'occasion jamais, j'ai envie de dire. Surtout qu'en plus j'ai constaté, j'ai dit que j'en parlais plus, mais bon, je suis un disque rayé, faut croire. J'ai constaté des jaunissures sur mes mangas, du coup mon réflexe c'est de les manipuler le plus possible. Si en plus j'ai une occasion sur un plateau, quoi, de relire ce tome-ci, autant que je profite de cette occasion, parce qu'en vrai, quand est-ce que je vais le relire sinon? Belzebub et autre histoire maléfique. Je vais pas le relire de sitôt, là je viens de me faire une relecture de Belzebub. Si je le lis pas juste après, ben ce sera dans très longtemps. Donc voilà, j'en ai profité, je me suis relu ça. C'est toujours très sympa. Alors, c'est quand même moins instructif que par exemple pour Phantom Seer. Vous voyez, Phantom Seer, je vous avais dit que vraiment relire le prototype de Phantom Seer, ça fait voir vraiment le truc sous un autre jour, parce qu'on se rend compte que certaines particularités du personnage, en fait, avaient une racine plus profonde que ce qu'on croyait, et ça fait plaisir de voir que le truc avait une origine, quoi, et que vraiment c'était plus profond que ce qu'on pensait. Là, on a un peu moins ça, parce que comme je vous ai dit, le prototype de Belzebub est très proche de la version finale. C'est limite, en fait, vous voyez, il y a une OAV Belzebub, qui en gros raconte le début de l'histoire, mais sans plus, quoi. Et je me demande même si cette OAV en question, c'est pas l'adaptation du proto, plutôt que l'adaptation du manga final. Parce que vraiment ça ressemble, quoi. C'est vraiment le début de l'histoire raconté un tout petit peu autrement, quoi. Avec les mêmes personnages, dans à peu près le même contexte. Les personnages ont tous à peu près leur design final, etc. Bon, après je crois que c'est dans ce tome là qu'il y a aussi des croquis, des versions vraiment
prototype, donc pas le chapitre qui est paru, hein. Vraiment le prototype, les trucs qui sont encore que en crayonné, et on voit que genre Hilda avait un gros marteau à la base, ou un truc dans le genre, que Oga pouvait se transformer en démon, enfin, il y a vraiment des délires. Oh, il y a un Lindolon en mode ange déchu. Oh, ça c'était tellement classe. C'est le genre de perso que tu voudrais en boss secret dans le jeu Belzebub que je vous ai pitché tout à l'heure là. Le genre Alain Delon version ange déchu. C'est tellement cool comme concept en fait quand tu connais le personnage, que tu dis ah mais ça colle bien en fait, je comprends que ce personnage vienne de là en fait. C'est comme quoi voilà, il y avait quand même des petits trucs à en tirer de cette histoire, et puis les histoires originales bien sûr, qui te font voir un peu autrement tout le parcours de l'auteur, parce qu'il y a des histoires qui datent quand même. Et tu te dis ah c'est de là qu'il vient. Puis quand tu vois des histoires comme l'histoire avec ces deux personnages-là, malheureusement j'ai oublié le nom, mais où en gros, ils se retrouvent sur une île déserte, et ils recherchent une sorte de ruine sous-marine secrète et tout. Tu te dis, non seulement ça colle avec un petit arc de Belzebub qu'il y a dans le tome 28 je crois, donc une sorte de chapitre bonus quoi. Le truc de l'île déserte et tout, ça colle pas mal avec ce chapitre de Belzebub, mais en plus, avec le recul des années, quoi, mais maintenant je me dis, hey, il y a un peu une toute petite couche de Badass Compel Dolphin là-dedans, en fait, avec ce côté ruine sous-marine, etc. Il y a, voilà, tu vois d'où il vient, et quand tu sais où il va en plus, tu peux faire des liens qui sont plutôt beaux à constater, voilà. Pour rien de transcendant non plus, hein, qu'on s'entende, mais voilà, c'est toujours sympa de voir d'où ça vient, les trucs que t'aimes bien. Bon, alors le manga coup de cœur du mois, il n'y a pas trop de suspense, hein, c'est Belzebub, bon voilà. Je vais pas mettre les histoires courtes juste pour le troll quoi. Limite on pourrait l'inclure avec, vous voyez. Moi dans ma vidéo, pour le chapitrage vidéo, je vais faire en sorte de séparer les deux, parce que techniquement c'est pas exactement, il n'est pas marqué les mêmes trucs sur le titre, donc voilà, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes séries, mais concrètement c'est du Belzebub les deux, hein. Donc voilà. Manga coup de cœur du mois, Belzebub. Est-ce que j'ai encore besoin de vous dire pourquoi? C'est vraiment, je le répète, un truc fondateur pour moi. Voilà, c'est toute une partie de ma consommation d'anime et de manga, Belzebub. C'est voilà, un symbole de cette époque. Et en plus, c'est vraiment un manga qui est bien, quoi. Je l'ai relu, je me serais rendu compte, si nostalgie à part c'était vraiment nul, je l'aurais constaté. Là j'ai rigolé. Mais rigolé audiblement à plusieurs reprises. Sur des blagues que techniquement je connaissais déjà, vu que j'ai déjà relu une ou deux fois, hein, Belzebub. Donc voilà, c'est un manga que je vous conseille énormément. Je vais pas trop forcer non plus, donc on va arrêter là pour le manga coup de cœur du mois. Mais si j'ai passé tout mon mois dessus, je pense que vous comprenez que c'est quelque chose qui se lit sans modération. Bon, du coup j'ai envie de dire, qu'est-ce que je peux ajouter? On a parlé que d'un manga techniquement, enfin que d'une licence, toute cette vidéo. Et je me vois mal faire un bilan dans cette outro qui rapporte quoi que ce soit de nouveau. Donc je vais me contenter, pour la dernière fois dans cette vidéo, de vous conseiller Belzebub. Et je vais aussi vous inviter à, si vous avez des séries comme ça qui sont dans votre bibliothèque, dont vous avez les 10 premiers tomes, mais vous n'avez jamais eu l'input d'aller acheter la suite parce que le temps a fait que vous n'avez pas trouvé le reste, et puis vous avez zappé, et puis c'est devenu une sorte de chimère qui paraît lointaine dans votre tête. Voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, un de ces quatre. En plus là c'est un peu la période des fêtes en ce moment, donc qui sait, peut-être que vous allez avoir un petit peu d'argent, un petit peu de... Peut-être que des gens vont vous demander ce que vous voulez comme cadeau. Donc si vous avez voilà, une série comme ça qui traîne dans votre bibliothèque, où il manque des tomes, où vous vous dites ah, un jour j'aurai tout, un jour je me relirai tout, eh ben faites-le tout de suite. Voilà, comme ça vous pouvez profiter tranquillement de cette licence et boucler un peu la boucle et vous dire c'était bien quand même de tout ce voyage, et peut-être que dans 10 ans vous le relirez en vous disant j'ai bien fait quand même de tout m'acheter. Voilà, donc voilà, c'est un peu le message, c'est voilà, faites un tour de votre bibliothèque et regardez s'il n'y a pas un manquement, un petit truc que vous vous dites ah, faudrait que je me lise ça quand même.
Donc voilà, c'était Belzebub, c'était aussi Japanman. A plus.